partir cette fois-ci sur le premier exercice d'abdominaux hypopressifs. Pour les abdominaux hypopressifs, on va considérer qu'il y a 4 points essentiels nécessaires pour la mise en place correcte de chacune des postures de la rééducation. Donc le premier point qui me paraît le plus important, c'est l'autograndissement. Donc il va toujours falloir initier un exercice d'abdominaux hypopressifs par une bonne posture corrigée en autograndissement. Alors qu'est-ce qu'on entend par autograndissement ? L'autograndissement, ça va être le déroulé maximum de la colonne, c'est-à-dire l'allongement au maximum en réduisant toutes les courbures physiologiques. Donc quand on parle du cou, on va réduire le creux cervical. Quand on parle du dos, on va réduire le creux, la bosse au niveau thoracique. Et au niveau des lombaires également, on va réduire le creux lombaire. Donc on va revoir la mise en place ensemble tranquillement tout à l'heure. Je vous explique maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la périnée-expiration. Alors, périnée, c'est un muscle profond du bas du ventre. Donc, toutes les femmes qui ont fait la rééducation du périnée et voient bien de quoi on parle. C'est le muscle qui va être engagé quand on va retenir une envie de faire pipi, un gaz, et qu'on va essayer de remonter en fait tout le petit bassin. Donc, c'est vraiment cette sensation-là qu'on attend, c'est serrer en bas et verrouiller. Donc la périnée-expiration, c'est l'engagement des muscles du périnée sur un mouvement ventilatoire d'expiration, c'est-à-dire que l'air va sortir de la bouche, et comme on fait un exercice qui va être en hypopression, donc comme son nom l'indique, abdominaux hypopressifs, on va essayer de le faire bouche ouverte, avec vraiment un flux expiratoire maximum dans la bouche, c'est-à-dire que ça ne va pas être lèvres pincées avec un petit filet d'air qui sort, non, ça va plutôt être une large ouverture de la bouche, un flux maximum qui va pouvoir s'en aller et qui va pouvoir libérer et favoriser l'engagement du muscle profond des périnées. Alors, troisième point, ça va être le travail des abdominaux. On va quand même être là pour les travailler. Donc on va garder la mise en place initiale, donc l'autograndissement. On va garder en basique l'initiation de la contraction du périnée pendant tout le temps de l'exercice. Bien sûr, ensuite, pendant qu'on travaille les abdominaux, on passe sur un mode de respiration normal, c'est-à-dire qu'on alterne inspire, expire. On fait ça le temps voulu. Moi, je préconise de travailler pour commencer 10 secondes. Et à la fin, on aborde le quatrième point. Donc le quatrième point, c'est ce qu'on appelle la fausse inspiration. Donc ça correspond, si on veut faire simple au départ, à une apnée. Et en fait, ça va être l'occasion, sans respirer, de majorer les contractions initiées depuis le début. Donc la contraction du périnée, la contraction des abdominaux, puisque si vous stoppez la respiration, votre diaphragme va devenir un point fixe et vous allez pouvoir absorber encore plus le ventre sous les côtes. Voilà, pour faire un petit peu raccourci et simple, voilà les 4 points. Autograndissement, périnée-expiration, travail des abdominaux en respirant, fausse inspiration, apnée. Voilà, donc c'est parti. On va faire là la position de base, donc c'est vraiment la position la plus simple pour apprendre vraiment et se familiariser un petit peu avec le concept et les 4 points essentiels. Donc, on s'allonge complètement sur son tapis, on garde les axes, donc les pieds dans le prolongement du bassin, les épaules le long du corps, et là on va essayer de détailler un petit peu plus précisément la mise en place de l'autograndissement. Donc, comme je vous expliquais, c'est réduire tous les creux, les bosses. Donc quand je suis allongée, la pesanteur fait déjà que j'ai réduit quelques creux, quelques bosses. Maintenant, on va essayer d'optimiser ce placement et on va commencer par le rachis lombaire. Le rachis lombaire, c'est un creux. Pour limiter ce creux, je vais venir mettre mon pied au niveau du genou opposé et je vais faire un symétrique de chaque côté. En faisant ça, on note déjà que le bassin va venir appuyer davantage sur le tapis et on va réduire le creux lombaire. On va pouvoir faire une mise en place supplémentaire pour donner la notion d'autograndissement, donc d'allongement, d'éloignement des fesses de la tête, en montant les fesses et en les poussant vers les talons. Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle une protraction au niveau du rachis lombaire. Donc on a un léger étirement. Le rachis lombaire touche vraiment beaucoup plus au niveau du tapis et on va considérer que pour la mise en place du segment lombaire, c'est bon. On passe maintenant au rachis thoracique ou rachis dorsal en fonction de la nomenclature. Au niveau du rachis
rachis dorsal, donc on a une syphose, c'est-à-dire une bosse. Donc comme on est couché, on imagine que la bosse, elle s'est un petit peu écrasée, mais on va pouvoir faire mieux. On a dit qu'on gardait les bras le long du corps. On va maintenant spécifier un petit peu plus le placement des bras le long du corps. On va les mettre épaules en arrière, donc on vient serrer les omoplates en bas et en dedans sur le rachis thoracique. Et on va mettre les paumes de main ouvertes vers le plafond. Tout à l'heure, Boy. Alors, paume de main ouverte vers le plafond. Et là, on a un contact qui est majoré au niveau du rachis dorsal, au niveau de la colonne. Donc, on va continuer maintenant avec le rachis cervical. Donc, le rachis cervical, c'est un creux. Donc, on va vouloir réduire le creux. Et pour faire ça, on va garder le regard face à soi vers le plafond. Et on va faire comme si on tirait sur la tête avec un cheveu. Donc je vais avoir l'idée de pousser ma tête vers le mur et de rentrer légèrement le menton. Donc quand je suis mise en place, main au plafond, double menton, pousser de la tête loin des fesses, épaules en contact avec le tapis. Là je suis en position d'autograndissement. Une fois qu'on a fait ça, on passe au concept numéro 2. Le deuxième point, c'est la périnée-expiration. Donc je vais souffler bouche ouverte, serrer mon périnée. Une fois que j'ai fait ça, je garde la contraction du périnée et je vais engager la contraction des abdos. J'engage la contraction des abdos et là je tiens pour 10 secondes en gardant le double menton, les épaules en arrière, les paumes au plafond et le périnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va stopper la respi. J'avale le ventre. Je serre le périnée. Je fixe les épaules, je rentre le menton et je tiens sans respirer le plus longtemps possible. Et je garde. Allez, on majore tous les paramètres. Merci, Bog. On relâche doucement, on reprend son souffle et on respire. Donc une fois qu'on a fait cette première série, on s'aperçoit que finalement, ce qui est le plus difficile au départ, c'est d'intégrer tous les paramètres du concept. Après, vous allez voir que vous allez pouvoir compliquer un petit peu. Comment on va pouvoir faire? On va pouvoir se servir du bras de levier inférieur, donc des jambes. Je vais vous montrer l'évolution, position numéro 2 pour les jambes. Donc, bras le long du corps, paume vers le plafond, épaules en arrière, double menton. Bientôt fini, Bob, je te vois après. On va souffler, serrer le périnée, lever une jambe à 90 degrés, l'autre jambe à 90 degrés. On conserve bien le contact au niveau des lombaires sur le tapis et on tient pour 10 secondes en respirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque la respiration et on tient. Périnée, abdos, autograndissement, paume de main vers le plafond, épaules en arrière. On garde bien les 90 degrés au niveau des jambes. Quand on ne peut plus, on repose une jambe, l'autre, et on relâche doucement. Donc ça, c'était la position d'évolution numéro 2. On va voir la position d'évolution numéro 3. Même principe. Je souffle. Je serre le périnée, je rentre le ventre, je fixe les épaules, je mets les bras au plafond, je rentre le menton et je m'étire au maximum. Je lève une jambe, l'autre à 90 degrés et là on va décaler. Donc là on note que c'est encore plus exigeant au niveau des lombaires. On garde bien l'engagement, on serre le ventre, le périnée, les épaules, la fixation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque la position et on passe en fausse inspi. Allez, on bloque et on tient. On tient, on tient, on tient, on majore bien tous les paramètres. On ramène une jambe, l'autre, on pose et on relâche. Donc là, on a vu les 3 premières positions d'évolution. Vous pouvez également continuer avec les jambes vers le plafond et ensuite décaler, position numéro 4, position numéro 5. Alors, attention, plus vous allez dans les positions d'évolution,
plus c'est contraignant au niveau du rachis. Donc moi je propose déjà de faire quelques temps les positions numéro 1, voire la position numéro 2, donc jambes en crochet ou jambes à 90 degrés, avant de vouloir continuer. Dès l'instant où les jambes sont levées, on crée un recrutement beaucoup plus fort au niveau de la fixation de la protection du rachis lombaire par le sandwich périnée-abdos et aussi les spinaux. Donc il faut arriver à maîtriser cette position avant de poursuivre et de pouvoir progresser. Donc prenez votre temps, prenez le temps d'intégrer tous les 4 concepts et puis après vous pouvez enchaîner avec les autres positions d'abdos hypopressifs, donc le crunch, les obliques, la barre de fer ou le guetteur ou d'autres encore qui vont arriver. Voilà, et puis je vais ouvrir un bol.